Famille, le Tchad aux Nations Unies frappe sur l'ONU vis-à-vis. Il dit, l'organisation l'ONU, ce sont des incapables. Kato, il n'y a pas pitié dedans. Famille, vous-même suivez la vidéo attentivement. Force est de constater que l'ONU n'a jamais autant déçu, notamment en raison de son incapacité à arrêter les conflits meurtriers qui continuent à faire rage dans plusieurs parties du monde. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, la défiance grandit. Parce que trop souvent, les décisions majeures de cette organisation semblent servir les intérêts de quelques grandes puissances au détriment des aspirations des pays du Sud. Parce que le Conseil de sécurité reste une structure figée, héritée de l'après-guerre, où l'Afrique, berceau de 5e de l'humanité, demeure exclue de toute représentation permanente. Parce que les mécanismes de sanctions et d'intervention sont sélectifs et l'indignation semble parfois géographiquement conditionnée. Nous devons avoir le courage de le dire ici, sans détour. Les missions de maintien de la paix de l'ONU ont parfois failli à leurs promesses et à leurs devoirs. Que ce soit en Haïti, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo ou encore au Mali, les casques bleus ont été, dans certains cas, accusés d'inaction, voire de comportements contraires aux principes de l'organisation qui l'incarne. Comment comprendre qu'au lieu de protéger, certains aient été complices de violations? Comment expliquer qu'après des décennies de présence, des conflits persistent et même s'aggravent? Ces échecs, parfois tragiques, érodent la légitimité de l'ONU sur le terrain et dans les cœurs. Il est impératif que les opérations de maintien de la paix soient réformées en profondeur, évaluées de façon transparente et recentrées sur leur mission fondamentale, protéger les populations civiles. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, depuis plus de 7 décennies, le monde assiste impuissant à un drame humain et politique. Je vais parler du conflit israélo-palestinien. La situation à Gaza, marquée par des bombardements indiscriminés, des morts de civils par milliers et la destruction systématique d'infrastructures vitales, constitue un échec collectif de la communauté internationale. Il ne s'agit plus d'un conflit, il s'agit d'un scandale humanitaire et un défi moral sans précédent. La guerre larvée entre Israël et Iran, les tensions régionales et l'incapacité de l'ONU à imposer une solution durable mettent en péril non seulement la stabilité du Moyen-Orient, mais surtout la paix dans le monde. Tant que la justice n'aura pas triomphé à Jérusalem et à Gaza, il n'y aura pas la paix de conscience ici à New York. Tant que le droit international sera bafoué en Palestine, il sera affaibli partout ailleurs. Nous appelons, comme chaque année depuis des décennies, à la reconnaissance effective de l'État palestinien dans les frontières de 1967, la fin immédiate de colonisation illégale et une solution politique garantissant la coexistence des deux États viables, libres et sécurisés.